Alors, nous allons lire donc dans le livre de Ézéchiel, chapitre 40, verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît et on acclame la parole très très ferme, fort, fort. Comme vous le savez, le thème de cette année est l'exaucement tiré du deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Le thème général de ce mois qui arrive à son terme, parce qu'il ne reste que le culte de mardi, c'est le renouvellement. Mon sous-thème de ce matin est la vision véritable. J'aimerais que tu répètes après moi la vision véritable. C'est trop faible. La vision véritable. Amen. En fait, pourquoi comment je veux dire ça? À chaque prédication, quand je commence, je suis obligée d'expliquer ce que j'ai déjà dit pour ceux qui viennent pour la première fois ou ceux qui n'ont pas encore entendu. Je suis obligée de réexpliquer les choses que j'avais déjà dites pour étayer notre esprit, pour continuer à nous éclairer ou encore à éclairer notre esprit. Amen. C'est pour ça que je reviens au renouvellement, parce que depuis le début, je n'arrête pas d'expliquer le mot renouvellement selon notre vision. Donc je vous avais dit que le renouvellement, c'est la nouvelle naissance, la résurrection, le réveil spirituel, la transfiguration ou encore la transformation. Tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire le changement, ça veut dire partir d'une dimension pour aller dans une autre, d'une compréhension à une autre compréhension, d'un comportement à un autre comportement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Et ce matin, nous allons aborder donc notre sous-thème qui est la vision véritable. Ici, je ne veux pas parler d'une vision selon la compréhension de l'homme, c'est-à-dire avoir des images. Alléluia. Amen. Je ne veux pas parler de la compréhension, c'est-à-dire avoir des visions ou encore des images. Non, ce n'est pas de cette vision dont je parle. Ici, quand je veux parler de la vision, ça veut dire une compréhension. Parce qu'il est dit que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, Dieu a une pensée qui n'est pas la pensée de l'homme. Alors, la pensée ici, il ne s'agit pas de réfléchir ou de penser dans ta tête. Non, ce n'est pas ça. La pensée ici, il s'agit de rentrer dans une compréhension, une image nette. Alors, je vais prendre encore un autre exemple. Vous voyez la Bible telle qu'elle est présentée là. Dans cette même Bible, il y a deux pensées. Il y a la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Alors, dans la pensée de l'homme, c'est la lettre. Or, il est dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La pensée de Dieu, c'est l'esprit. Donc, la pensée, c'est toute une compréhension. Alors, cette compréhension de l'homme, c'est tout le récit biblique que nous lisons là, ça c'est la pensée de l'homme. Mais lorsque nous rentrons dans la pensée de Dieu, nous commençons à définir les choses selon l'esprit pour avoir une image nette. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la vision véritable. Une image nette de la pensée de Dieu. Alors, je vais encore expliquer ça d'une autre manière. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des lecteurs de la Bible, même
même les musulmans ont tendance à dire que la Bible est contradictoire. Mais en réalité, la Bible n'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que c'est comme vous voyez une image. Est-ce que quelqu'un connaît le puzzle? Alléluia. Ok. Si vous connaissez le puzzle, vous savez que au départ, c'est l'image qui est présentée. Alors, il y a plusieurs pièces qui forment cette image. À un moment donné, on détruit l'image et maintenant, c'est à nous de reconstituer cette image-là. Ça peut être un dessin d'un homme, ça peut être n'importe quel dessin. Mais l'image qui est dedans, c'est là, c'est qu'on appelle la vision parfaite de la chose que vous voulez entrevoir. Mais pour cette vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut reconstituer. Une fois qu'on a placé les pièces, alors on va chercher pièce par pièce, là où elles se trouvent, et on restitue au bon endroit afin de reformer le puzzle. Alléluia. C'est la même chose également dans la Bible. C'est pour ça que les gens peuvent dire que la Bible est contradictoire, parce qu'en réalité, il y a certaines pièces qui sont par-ci, par-là. Il faut les retrouver pour pouvoir reconstituer la pensée de Dieu ou encore la vision véritable de Dieu. Alléluia. Mais seul notre esprit peut arriver à reconstituer ça. Pas le corps, parce que c'est que la pensée de Dieu ne s'adresse pas au corps, mais la pensée de Dieu s'adresse à son Fils. Or, son Fils ici, c'est notre esprit. Alléluia. Dis Amen. Maintenant, je vais te donner encore un autre exemple pour que nous puissions comprendre. Ma grand-mère m'expliquait une histoire de son village. Elle disait qu'il y avait une maman qui avait qui avait un fils elle-même, mais elle avait ainsi hérité d'un fils, le fils de sa grande sœur décédée. Alors cette maman aimait tellement son fils qu'elle repoussait en fait le fils de sa sœur qu'elle avait adopté. Alors, au moment où elle donnait les conseils à son fils, elle faisait rentrer le fils dans la maison et elle commençait à lui prodiguer les conseils. Au lieu d'appeler de deux fils, elle appelait un seul, son fils véritable. Alléluia. Alors elle disait à son fils là, viens, rentre dans la maison, et elle était en train de lui expliquer, dans la vie, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais le garçon là, celui qui était orphelin de père et de mère, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait que la maman là appelait son fils pour lui parler, lui, il venait se mettre à côté de la porte et il entendait tout ce qui se passait dans la maison. Alors que le fils, on va dire biologique de la maman, il entendait tout, mais ça rentrait d'une oreille et ça sortait de l'autre. Alléluia. Mais celui qui écoutait à travers la porte, il captait tout et il mettait tout ce que la maman disait à son fils en pratique. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est qui veut dire quoi? Aujourd'hui, Dieu peut s'adresser à notre esprit. Mais si le corps qui est là écoute, il peut aussi mettre ce qu'on est en train de dire au fils légitime. Alléluia. Lui aussi peut mettre ça en pratique. Parce qu'il écoute et il met en pratique. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que même lorsque je suis en train de prêcher ici, je peux vous enseigner à vous. Mais quelqu'un qui est dans la rue là peut écouter ce que je suis en train de vous dire et capter et mettre cela en pratique. Même vous qui êtes les enfants légitimes, vous le saurez. Vous avez un peu du mal à mettre en pratique, mais quelqu'un qui écoute seulement capte et met en pratique. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Le courant fait défaut. Maintenant, c'est tous les dimanches parce que ça commence à faire comme ça. Alléluia. Amen. Mais on ne va pas se décourager. Amen. On va continuer. On acclame encore le Seigneur. Ce que je venais de dire, c'est juste mon introduction. Amen. Et nous allons entrer au fur et à mesure dans le vif de mon enseignement.
Alors, je disais, c'est quoi la vision véritable? C'est la bonne compréhension des choses, je l'ai déjà expliqué. Dans notre récit de ce matin, ou le texte de ce matin, on nous dit que Ézéchiel a vu un homme et cet homme l'appelait fils de l'homme. Alléluia. Et nous savons que le fils de l'homme ici, il s'agit du corps. Amen. Parce que l'homme c'est le corps et le fils de Dieu c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Et Dieu en nous c'est notre divinité. C'est-à-dire le Dieu qui est en nous. Parce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que Dieu n'est pas un Dieu de l'extérieur, mais selon la Bible elle-même, c'est que Dieu habite au-dedans de l'homme. Il est dit que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Si vous êtes le temple de Dieu, donc Dieu ne peut pas habiter à l'extérieur de nous, mais il habite en nous. Alléluia. Donc il y a une part de divinité en nous, il y a une part de l'esprit en nous, et il y a une part de l'homme en nous. Alléluia. Mais quand nous évoluons spirituellement, à un moment donné, nous arrivons à faire la distinction de ces trois parts qui sont au-dedans de nous. Alléluia. Nous arrivons à comprendre cela. Vous voyez, je vais prendre un exemple de compréhension. Quand une mauvaise pensée arrive en moi, qu'est-ce que je dis? Je dis arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que dans ma pensée, je sais que moi-même, de moi-même, je ne peux pas penser comme ça. Alléluia. Donc forcément, cette pensée n'est pas la pensée de Dieu, mais c'est une pensée mauvaise. Si elle est une pensée mauvaise, donc je ne dois pas l'accepter au-dedans de moi. Est-ce que nous sommes autour de moi? Alors, je dois faire cette distinction. Or, bon nombre d'entre nous, nous ne savons pas faire des distinctions. C'est pour ça que deux fois, nous sommes là en train de haïr, nous sommes là en train de convoiter, ou encore de maudire les autres à l'intérieur de nous, parce que nous n'arrivons pas à distinguer quelle est la voix qui parle en nous. La voix de l'homme, la voix de Dieu, ou encore mes propres pensées. Alléluia. Parce que il est également dit dans la parole de Dieu, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, lequel des hommes connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Tu ne peux jamais connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te les donne. Ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas aussi connaître les choses de l'homme si ce n'est pas l'homme qui te les donne. Alléluia. Donc, si tu connais les choses de l'homme, il faut te poser les bonnes questions. Qui est en train de me donner toutes ces choses? Amen. Amen. Alors, donc, l'Esprit de Dieu, nous devons distinguer à quel moment il nous parle, à quel moment il nous... Alors, il ne nous parle pas. Beaucoup de gens se disent qu'ils attendent seulement pour d'entendre Dieu leur parler de manière audible pour qu'ils comprennent que Dieu est en train de leur parler. Non, Dieu a plusieurs façons de nous parler, plusieurs manières de nous faire comprendre quelque chose. Parce que Dieu n'est pas limité dans sa compréhension. Dieu a multi-compréhension. Donc il n'est pas, c'est-à-dire que dans toute cette compréhension, ça donne une seule compréhension. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, l'homme terrestre a 1000 compréhensions ou 10 000 compréhensions, mais qui sont éparpillées. C'est-à-dire qu'il n'emmène nulle part. Alors que Dieu peut avoir plusieurs compréhensions qui vont aboutir à une seule compréhension finale, une seule vision des choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors, un jour, j'ai eu une vision. Et dans ma vision, Dieu parlait de la vision panoramique. Alléluia. C'est-à-dire une grande vision des choses. Bon, je ne vais pas expliquer les détails, mais c'est juste pour vous expliquer que Dieu nous emmène dans une sorte de compréhension pour que nous puissions distinguer qui parle dans nous. Alléluia. Amen. Parce que là où je suis là, je parle à moi-même de foi. Amen. Amen. Je parle à moi-même dans certaines étapes de ma vie ou dans mon évolution ou encore lorsque les choses arrivent dans ma pensée ou dans ma tête, je sais distinguer que cette voix n'est plus la voix de Dieu ou cette voix n'est plus ma propre pensée, mais ça devient la voix de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est-à-dire du diable au-dedans de nous. Parce qu'il est au-dedans de nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Le diable nous parle à nous tous. C'est quand nous le laissons nous influencer qu'il commence à prendre de l'ampleur en nous. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais si dès le départ, vous
s'installer. Dites Amen. Amen. Alors, je vais vous faire rire. Hein? Je vais vous faire rire. Hier soir, j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'étais quelque part dans une maison. Et puis, je vois 4 bons esprits rentrer. Il y avait, je crois, 2 femmes, 2 hommes qui rentraient. Alors, lorsqu'ils rentraient, ils sont rentrés dans le portail. Moi, j'étais devant le portail. Quand ils rentraient dans la partie, ils sont carrément rentrés dans la partie. C'est la mission. Alors, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée avec de la poudre. Donc, je me suis mise la poudre. Vous voyez comme dans les films, non? La poudre sur le visage. Donc, comme dans les films, quand tu veux faire peur à quelqu'un, là, tu vois, tu mets un peu de la poudre et tu commences à faire peur à quelqu'un. Alors, donc, je me suis retrouvée avec cette poudre. Et eux, je sais que c'est les esprits. Alléluia. Amen. Alors, ils sont en train de rentrer dans la parcelle. Ils arrivent dans la parcelle et ils tombent sur moi. Je suis là. Je sais que j'étais avec quelqu'un. Et puis, à un moment donné, je commence à leur faire peur. Alléluia. Amen. Maintenant, eux, c'est les esprits. Ah, c'est comme si c'est de monde, mais nous sommes des esprits, mais elle est qui? Alléluia. Amen. Donc, ils sont en train de reculer, mais tout en se regardant, tous. Ils étaient en train de ne pas comprendre. Mais nous sommes des esprits, elle est censée avoir peur. Alléluia. Amen. Mais comment elle n'a pas peur? Mais donc elle, c'est qui? Donc en fait, ils se posent des questions. Alléluia. Et moi, je commence à leur faire. Alléluia. Amen. Et ils sont en train de reculer jusqu'à sortir hors de la parcelle. Et quand ils sont devant la parcelle, ils se posent des questions. Donc l'autre regarde l'autre. Genre, ils se disent, mais c'est qui celle-là? Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'habituellement, un homme qui ne sait pas distinguer qui il est ne peut pas reconnaître que celui-là, c'est un esprit. Alléluia. Parce que ça veut dire que même dans ton sommeil, tu dois reconnaître que ça c'est un esprit et quelle que soit sa forme, sa puissance, son autorité, il ne doit jamais prendre le dessus sur toi. Parce que ce que tu es calme, parce que ce que tu es est plus puissant que tout ce qui est dans ce monde. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sous les escorpions, sous les serpents, sous toute puissance de l'ennemi, même dans ton sommeil. Alléluia. Amen. Vous voyez, il faut que le diable ait peur de toi et non toi que tu puisses avoir peur de lui. Parce que si tu le grimaces aussi, lui il ne va pas comprendre. Parce qu'il est censé te faire peur. Mais là maintenant c'est toi qui es en train de lui faire peur. Alléluia. Amen. Il va même se poser les questions, tu es qui? Parce qu'il est esprit. Il est censé te faire peur. Amen. Amen. Alors, donc je répète encore. Quand tu es dans l'esprit et que tu arrives à faire toutes ces distinctions, même dans ton sommeil tu seras formé. On ne te manipulera plus jamais. On te donnera, même si on va vouloir te piéger, ton esprit qui est debout saura comment détourner tous les pièges. Parce que tu as cette capacité. Alléluia. Amen. Mais cette capacité aussi ne vient pas d'un coup. Ça se travaille. Au fur et à mesure que tu avances en confiance en toi. Parce que c'est qui tu lances le manque de confiance. Amen. En lui-même. Au Dieu qui est au-dedans de lui. Ce qui tu lances, c'est la peur. Amen. Tant que tu as peur, Satan va continuer à te grimacer. Amen. Mais quand il saura que tu n'as pas peur, ben, il ne va plus continuer à te grimacer. Il va changer d'autre forme. Parce que l'épreuve ne finit pas. Jusqu'à ce que tu atteignes la maturité spirituelle. Ça continue à prendre d'autres formes. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas encore une chose, c'est juste une parenthèse. Quand tu vois que l'épreuve devient encore plus difficile dans ta vie, c'est que tu es sur la bonne voie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que des gens, on te combat que selon ta capacité. Amen. Si tu as une petite capacité, tu auras une petite épreuve. Amen. Plus ta capacité augmente, plus les épreuves vont augmenter. Amen. Il arrive à un moment donné, ça arrive, hein, beaucoup de gens vont vous dire, il arrive à un moment donné où une seule personne va avoir des multiples épreuves que même elle-même, la personne ne va pas comprendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, plus elle évolue, plus ses épreuves se multiplient, parce qu'elle est en train de combattre
avec le diable en personne. Alléluia. Et le diable, comme il a plusieurs formes, plusieurs têtes, plusieurs compréhensions, il va commencer à les déployer pour que la personne se fatigue, ou pour que la personne craque, ou pour que la personne tombe. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Bon, c'était juste une parenthèse. Alors, Fils de l'homme, c'est le corps terrestre. Il est dit, regarde de tes yeux. Alors, je me suis posé la question, on regarde avec quoi? C'est pas seulement avec les yeux. Exactement. Mais là, on lui dit, regarde de tes yeux. Amen. Parce que le Fils de l'homme, c'est le corps terrestre. Mais là, on lui dit, regarde avec tes yeux. Regarde tes yeux. Ne regarde pas avec les yeux physiques. Mais regarde avec les yeux spirituels. Amen. Parce que si tu regardes avec les yeux terrestres, de l'homme terrestre, tu ne vas jamais comprendre ce que Dieu veut te montrer. Amen. La vision que Dieu veut te présenter. Tu n'arriveras jamais à atteindre cette dimension. Il lui dit, regarde avec tes yeux, écoute avec tes oreilles. Ce n'est pas les oreilles physiques. Là, tu peux, pendant que je suis en train de prêcher, tu peux m'écouter, mais sans vraiment m'écouter. Tu peux voir, tu me vois moi, Blanche Falex, votre pasteur, en train de vous prêcher, mais tu ne vois pas dans ta tête ce que je suis en train de vouloir t'enseigner. Alors dans ton esprit, il ne faut pas que tu me voies moi, mais que tu vois la vision que Dieu est en train de vouloir t'enseigner. Parce que c'est cette même vision que tu vas prendre pour apporter à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que tout ce que tu retiens, ce n'est pas forcément pour toi. Alléluia. Demain, tu vas peut-être transmettre ça à quelqu'un d'autre. Tu vas transmettre ça à tes enfants. Tu vas transmettre ça à un voisin. Tu vas transmettre ça à quelqu'un dans ton quartier. Tu vas transmettre ça à quelqu'un dans ta famille. Alléluia. Amen. Parce que le but, c'est pas que je reçoive et que je garde pour moi. Le but est de sauver aussi quelqu'un d'autre à côté de moi. C'est pour ça que nous tous dans la vie, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous tous dans la vie, nous sommes membres du corps de Christ. Et chacun a un rôle à jouer dans le fonctionnement de ce corps. Le corps là ne peut pas fonctionner sans nous. Alléluia. Je prends un exemple même d'un corps physique. Mon corps physique, pour fonctionner, il faut que tous mes membres soient en fonction. Alléluia. Il faut que d'abord que ma tête commence à obéir, c'est-à-dire à donner les directives pour que mon corps commence à fonctionner. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Tu dois regarder avec tes yeux et tu dois entendre ou écouter avec tes oreilles. Tu dois appliquer ton attention à ce qu'on est en train de t'enseigner. Amen. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux détourner tous les pièges du malin sur ton chemin, tu dois appliquer avec toute ton attention ce qu'on t'enseigne. Alléluia. Amen. Parce que nul de nous n'est né avec toute la connaissance. Amen. Mais il apprend tous les jours. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes ici, vous êtes sur le bord de l'école. Même la vie elle-même que vous voyez ici, c'est une école pour notre esprit. Amen. Parce que celui qui est pèlerin, qui est en train de passer dans le monde, ce n'est pas notre corps. Amen. Mais c'est notre esprit. Donc notre esprit est comme dans l'université lorsqu'il est dans le monde ici. Il est dans l'université. Il faut que tu fasses attention. C'est pour ça que des fois dans la vie, je me dis, quelqu'un qui a suivi une épreuve, alléluia, demain, il recommence encore ce qu'il avait fait hier. C'est que ça ne va pas. Parce qu'à chaque leçon que tu tires, ça doit aussi t'aider à ne plus recommencer. Tu ne dois pas faire un éternel recommencement de tout ce que tu as, comment je veux dire, de tes erreurs en fait. Tu as commis une erreur, demain on te rachète et tu recommences encore la même erreur. C'est comme si tu fais un éternel recommencement de ce que
tu es en train de faire comme une erreur. Alléluia. L'erreur que tu fais, ça doit te mener, ou encore t'emmener à changer. Afin que on voit également le changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Même si les autres ne voient pas ce changement-là. Parce que nul de nous ne doit dire, moi j'ai changé, moi j'ai changé. Ça va devenir juste un slogan. Ça ne servira à rien. Il faut que les autres voient ce changement-là. C'est aux autres d'apprécier. C'est comme d'autres personnes qui n'arrêtent pas de dire, je suis sage. Est-ce que la sagesse s'invente elle-même? Non. La sagesse ne s'invente pas elle-même. Elle ne dit pas, je suis sage, je suis sage, je suis sage. Ça, c'est quelle sagesse? Non, la sagesse doit t'emmener à l'humilité. Et c'est les autres qui t'apprécieront. Ce n'est pas à toi de t'apprécier. Que tu es parfait ou que tu es parfaite. Non, c'est aux autres. Et combien même les autres peuvent t'apprécier, l'humilité veut que tu ne dises rien. Alléluia. Que tu reçoives. Mais que tu ne t'inventes pas. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Applique ton attention à ce qu'on t'enseigne. Il est dit que l'enfant reçoit l'instruction du parent. Et le parent ici, ce n'est pas moi en tant que pasteur. Le parent ici, c'est Dieu qui est en train de t'enseigner. Alléluia. Qui enseigne ton esprit. Qui veut que tu deviennes à part entière un esprit vivifiant. Qui veut que tu évolues pour atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que c'est la plus haute dimension spirituelle. Il est dit que nous devons premièrement rentrer dans la connaissance du Fils, plutôt l'unité de la foi, la connaissance du Fils, atteindre la dimension de l'homme fait, et ensuite la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire l'unité de la foi. Ça veut dire que nous tous, nous devons avoir une même foi. La même foi en qui? La même foi en Christ. Alléluia. Ça, c'est la première des choses, l'unité de la foi. La deuxième des choses, connaître qui est le Fils. Le Fils ici, ce n'est pas un Fils physique. Je vous ai dit connaître qui est le spirituel, qui est le corps spirituel, connaître qui est l'esprit, les choses de l'esprit. Ensuite, nous devons atteindre la mesure, plutôt l'état d'homme fait. L'état d'homme fait ici, c'est un état d'esprit. Que toi et moi, nous devons atteindre. C'est un travail que nous faisons. Nous travaillons pour cela, pour évoluer. Alléluia. Et enfin, nous devons atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Cette mesure-là, ce n'est pas physiquement que nous allons atteindre ça. Nous n'allons plus grandir physiquement. Alléluia. Amen. Nous n'allons, toi et moi qui sommes déjà adultes, nous n'allons plus grandir physiquement. Mais nous allons grandir spirituellement pour atteindre cette mesure de la stature parfaite de Christ. La dimension la plus élevée dans le spirituel. Amen. Amen. Nous devons voir quoi? Nous devons voir les choses véritables. Nous devons voir la bonne compréhension. Parce que c'est ça que Dieu veut nous montrer. Dieu veut montrer à notre esprit ce qui est parfait, afin que nous puissions transmettre cela aux autres également. Il est dit que tu as été emmené ici, c'est-à-dire emmené dans la dimension de l'esprit, afin qu'il voie les choses. Ça veut dire quoi? Le corps doit évoluer pour arriver dans la dimension de l'esprit, pour voir les choses de l'esprit, afin même que lui-même puisse enseigner à l'esprit. Alléluia. Je vous ai dit une fois, pour ceux qui étaient dans le jeûne dernièrement, je vous ai dit que l'esprit enseigne le corps, mais le corps aussi peut enseigner l'esprit. Parce que le corps, quand il évolue, il arrive à la dimension de l'esprit. Amen. Il peut enseigner.
Je vous ai donné l'exemple. Moi, quand je parle à moi-même, c'est mon corps qui s'adresse à mon esprit. Alléluia. Avant de dormir, je dis à mon esprit, ça c'est des exercices que je faisais avant, tu ne manges pas, tu ne touches pas, tu ne prends pas, tu ne signes pas. Tout ce qu'on te propose, tu ne prends pas. Ça veut dire que c'est mon corps maintenant qui est en train d'enseigner mon esprit. Afin de ne pas signer quoi que ce soit qu'on propose dans le sommeil. Parce que dans le sommeil, là, on peut te proposer de signer quelque chose. C'est que tu vas signer là. Or, des fois, tu es en train de signer la mort de quelqu'un. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est que tu es en train de manger là. Des fois, tu es en train de manger quelque chose de bizarre. Une mauvaise connaissance. Mais si tu enseignes à ton esprit ne va pas vouloir manger. Ton esprit ne va pas vouloir signer. Ton esprit ne va pas vouloir s'accoupler avec qui que ce soit dans ton sommeil parce que tu l'enseignes. Tu lui dis de ne pas prendre, de ne pas manger, de ne pas toucher, de ne pas signer. Même Paul dit, ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas. Paul s'adresse à qui? Alléluia. Paul dit, ne touche pas, ne goûte pas. Alléluia. Et puis je ne sais plus le troisième mot, je ne sais plus c'était quoi. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il s'adresse à toi et moi. Nous ne devons pas manger quoi? Nous ne devons pas goûter quoi? Ce qui peut nous détourner de ce qui est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Alors, donc, afin que tu les montres, je te les montre, afin que je te les montre, et donc ça veut dire que tu dois rentrer dans la vision. Amen. Et tu vas faire connaître ce que tu vas faire connaître à la maison d'Israël. Or, nous savons que la maison c'est un corps et Israël est l'esprit. Alléluia. Alors, pour faire connaître à ton esprit, il faut que toi-même tu aies déjà de l'intelligence. Si tu n'as pas de l'intelligence, comment peux-tu enseigner ce qui est plus supérieur que toi? Je parle de ton corps, parce que le corps habituellement est inférieur à l'esprit. Tu ne peux pas enseigner l'esprit si ton corps ne devient pas esprit. C'est comme je vous ai souvent dit, comment veux-tu combattre avec Satan qui est esprit si toi-même tu ne deviens pas esprit? Alléluia. Amen. Comment veux-tu combattre, gagner ce qui est spirituel? Parce que Satan n'est pas physique. Alléluia. Pour que nous allions lui donner les coups de poing. Amen. Amen. Satan est spirituel. Comment peux-tu déjouer les pièges de Satan qui ne sont pas physiques? Parce que est-ce que ce sont les pièges physiques que tu vois à l'œil nu pour aller enlever? Ce sont les pièges spirituels. Tu dois aussi avoir de l'intelligence spirituelle pour chaque fois détourner tous les pièges, détourner de tous les pièges. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces pièges-là ne sont pas physiques. Tu ne les verras jamais physiquement. Mais c'est spirituellement que tu peux te détourner de tous les pièges. Yes. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un peut venir te chamailler aujourd'hui. Mais pour un esprit intelligent, il saura que ça c'est un piège. Alléluia. Dis Amen. Amen. Il dira que ça c'est un piège. Je ne veux pas répondre aux avances. Je ne veux pas répondre à ces attaques-là parce que je sais que c'est un piège. Pourquoi? Parce que ton esprit est intelligent. Amen. Et ton esprit se détourne de tous les pièges du diable. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir te chamailler. Peut-être que c'est juste un piège. Toi, en tapant la personne, tu peux lui faire mal. Alléluia. Amen. Je vais prendre encore un exemple pour vous éclairer encore plus. Vous voyez la femme du pasteur Alain. Il a son oncle, elle plutôt, elle a son oncle qui a tué son fils. Amen. On le tabassa. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant avait volé de l'argent. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train de taper l'enfant, il y a quelque chose dans son esprit qui lui disait, ne continue pas, tu vas tuer cet enfant. Alléluia. Amen. Mais quand il n'a pas voulu écouter cette voix qui lui disait d'arrêter de taper l'enfant, il a continué à taper l'enfant. Après avoir
ruait de coups cet enfant, il l'a mis en plein soleil à genoux. Donc quand la maman veut venir lui dire, mais enlève l'enfant que tu as mis en plein soleil comme ça à genoux, il ne veut rien savoir. Alléluia. Et à un moment donné, ils ont vu l'enfant tomber. Et quand l'enfant est tombé, on vient secouer, l'enfant est décédé. Alléluia. Bon, là, nous allons dire quoi? C'est qu'il a écouté la voix du diable, qu'il a écouté la voix, il a écouté la voix de la colère, la voix de la... Voilà, vous voyez, ça s'appelle la rage. Or, quand nous arrivons déjà à l'histoire de la rage au-dedans de nous, nous pouvons tuer quelqu'un. Et après regretter. Au moment où il commence à regretter, c'est trop tard parce qu'un enfant est déjà décédé. Amen. Il y a une voix qui nous parle toujours. Ne fais pas ça. Des fois, nous écoutons toujours la dernière voix, et plutôt la voix grosse qui nous parle au-dedans de nous, au lieu d'écouter la petite voix qui nous dit de ne pas faire ça. Amen. Hein? Amen. Alors, nous allons passer à autre chose. C'est que tu vois, tu dois transmettre. Et tu dois transmettre cela à l'esprit afin qu'il comprenne. Je vais vous prendre un exemple. La Bible nous dit que Josué, non, plutôt Moïse, va envoyer 12 personnes au pays de Canaan pour aller explorer ce pays-là. 12 représentants de chaque tribu d'Israël. Alléluia. Amen. Ils sont tous partis. C'est là-bas qu'ils ont vu les fils d'Anak. Quand ils sont revenus, après avoir exploré le pays de Canaan, parce que, pourquoi d'abord Moïse a envoyé les 12 personnes pour aller explorer? Parce que Dieu leur avait donné la promesse de prendre le pays de Canaan en héritage. Alors, avant de prendre ce pays en héritage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moïse va envoyer 12 personnes pour aller explorer ce pays-là. Et les 12 personnes doivent revenir pour lui expliquer ce qu'ils ont vu exactement là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Bon, je vais te poser une question. Toi qui es dans le monde, quand une fois que tu mourras, qu'est-ce que tu vas rapporter à Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu auras comme vision que tu vas raconter à Dieu? Est-ce que tu vas aller dire, j'ai vu les gens dans les boîtes de nuit, j'ai vu les gens s'habiller comme ça, j'ai vu les gens, c'est ça. Dans le monde de Dieu, où j'ai vu les gens s'acheter les maisons. Non. Alléluia. Dans le monde de Dieu, ce n'est pas cette vision-là que Dieu te demande. Amen. Amen. Mais dans le monde de Dieu, il va te demander ce qui est supérieur. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Et qu'est-ce que tu rapportes? Parce que nous sommes des pèlerins, c'est pas ça. Il est dit que nous sommes pèlerins dans le monde. Qu'est-ce que tu vois dans le monde? Est-ce que tu fais attention à ce que tu vois qui est spirituel dans le monde, que tu retiens? Et que tu peux un jour aller exposer devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pour revenir donc à cette mission que Moïse va confier aux 12 représentants de chaque tribu d'Israël, ils vont partir, ils vont revenir avec les fruits de ce pays-là. Alléluia. Ils vont revenir avec la vigne, ils vont revenir avec certains fruits. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Lorsqu'ils vont revenir, ils ne vont pas d'abord parler des fruits, mais ils vont dire, nous étions dans ce pays, dans le pays de Canaan, qui n'était pas encore, qui est le pays de la promesse pour eux, mais qu'ils n'ont pas encore pris possession. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont dire, c'est pas tout le monde. Amen. Amen. Regardez, c'est pour ça que je voudrais vous faire comprendre cette histoire. Dans cette histoire, il y avait 12 personnes.
remarqué? Dis Amen. Amen. Il n'y a que deux personnes, Caleb et Josué, qui ont remarqué quelque chose. Ils ont dit, nous étions dans ce pays, nous avons vu des géants, des fils d'Anak, nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Quand Dieu répond de tout ce qu'ils ont amené, tout ce qu'il dit que seul Caleb, seul Josué ont rapporté avec exactitude ce qu'ils ont vu. Alléluia. Amen. Que représente donc Caleb? Que représente donc Josué? Ici, les deux représentent l'image et la ressemblance de Dieu qui est en nous. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour apporter à Dieu avec exactitude ce que nous avons vu. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour ça que lorsque ils sont rentrés dans le pays de Canaan, Amen, Caleb a demandé à ce qu'on lui donne une montagne. Dis Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait exploré le pays. Il savait où se situait la montagne. Et cette montagne-là, c'est Dieu qui lui avait promis qu'il prendrait cette part. Et lorsqu'il est rentré, la Bible dit qu'il était âgé de 80 ans, mais il a demandé à ce qu'il puisse grimper la montagne. Amen. Ici, les 80 ans ne sont pas les 80 ans physiques. Amen. Ce sont les 8 dimensions de l'homme, c'est-à-dire que les étapes que l'homme a avant de monter sur la plus haute montagne, c'est-à-dire la dimension divine. Amen. Alors, prenons d'abord cet exemple. Physiquement maintenant, un homme qui est fatigué, qui a 80 ans, mais on dit qu'il a la vigueur d'un jeune. Qui a la vigueur d'un jeune? C'est notre esprit. Alléluia. Même s'il peut être vieux dans son corps, mais il a la vigueur d'un jeune, donc capable. La vigueur, ce n'est pas aussi dans le sens physique qu'il faut voir ça, mais il faut voir, ça veut dire la vigueur ici, c'est toute l'énergie ou la compréhension qu'il peut avoir pour affranchir toutes ces étapes. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen. Nous allons lire un passage. Et nous allons, dans ce passage, le définir. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 15, versets 8 à 9. Voici ce qui est écrit. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Alléluia. Acclame très 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 fort. Amen. Nous allons expliquer ça de manière à ce que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alléluia. Ici, il est dit, quelle est cette femme qui, après avoir perdu une pièce, je commence d'abord par là. Est-ce que toi, lorsque tu perds une pièce de 100 francs, Alléluia, dis Amen. Lorsque tu perds une pièce de 100 francs, parce que, imaginons, ici on nous dit 10 drachmes,
Ça veut dire, c'est comme si j'ai 1000 francs, de 100 francs, 100 francs les pièces, et je les perds. La question que je me suis posée, premièrement, comment s'est-elle rendue compte qu'elle avait perdu une pièce? Alléluia. Comment s'est-elle rendue compte qu'elle a perdu une pièce? Avait-elle les pièces dans sa main? Avait-elle les pièces posées sur un chevet? Alléluia. Parce qu'il est dit que elle s'est rendue compte. La deuxième question, parce qu'elle dit que comme celle qui a perdu la pièce allume une lampe. C'est pas ça? Je voudrais que tu répondes. Est-ce que c'est pas ça? Alléluia. Il est dit qu'on allume une lampe. Comment quelqu'un qui est dans l'obscurité? C'est la deuxième question. Quelqu'un qui est dans l'obscurité va se rendre compte qu'elle a perdu une pièce. Alléluia. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que soit j'ai les pièces dans ma main et j'en ai 10. Pour me rendre compte que j'en ai perdu une, il faut que je les compte, n'est-ce pas? Si je les avais posées quelque part, alléluia. Est-ce qu'on peut me changer de micro? Si je les avais posées quelque part, il faut bien que je les touche et que je les compte pour me rendre compte que j'ai perdu une pièce. Alléluia. Parce que pour chercher, c'est que la personne d'abord, pour commencer à chercher, c'est que la personne a eu déjà une prise de conscience. Ça veut dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle a perdu quelque chose. Alléluia. Sinon, elle ne va pas chercher. C'est comme toi et moi. Admettons que j'ai 10 pièces. Il faut que je me rende compte d'abord que j'ai perdu une pièce. Pour que je me mette maintenant à chercher. Sauf que dans notre cas ici, on nous dit que elle a allumé la lampe pour chercher. Ça veut dire qu'elle était dans l'obscurité. Alléluia. Comment quelqu'un qui est dans l'obscurité peut se rendre compte qu'elle a perdu une pièce? Si c'est physique, alléluia. On se rend toujours compte qu'on a perdu quelque chose de manière physique quand il y a la lumière. N'est-ce pas? Alléluia. Par exemple, quand j'ai allumé une lampe, je regarde et je me rends compte qu'il manque une pièce. À ce moment, je commence à chercher. Mais dans notre cas ici, il est dit que la femme qui a perdu une pièce va se rendre compte qu'elle a perdu une pièce. Que représente donc cette